C'est la rentrée, ce moment où les enfants et les parents commencent à stresser, à appréhender les charges du travail à venir. C'est pourquoi je voudrais vous parler des plantes adaptogènes. On en compte un certain nombre et elles sont très régulièrement utilisées par les sportifs de haut niveau. Ça leur permet de mieux se préparer au stress des compétitions, d'être plus endurants, plus efficaces, de mieux récupérer après l'effort. Alors, qu'entend-on par plantes adaptogènes ? Ce sont des plantes qui aident à augmenter notre capacité de résistance aux agressions extérieures, à lutter contre le stress de façon globale, quelle que soit la nature du stress, et ce, de façon non toxique, sur du long terme. Alors elles sont différentes de ce que l'on appelle des plantes stimulantes, comme le café, le cacao, le maté, le guarana, qui peuvent-elles avoir des effets secondaires. Et ces plantes adaptogènes se différencient aussi des plantes dites calmantes, comme la lavande, la mélisse ou l'aubépine. Elles vont bien au-delà de ça. Et donc je vous propose de faire connaissance avec 3 d'entre elles. Pour commencer, l'éleutérocoque. Elle a été repérée suite à son utilisation par les sportifs russes de haut niveau. On l'appelle d'ailleurs aussi le ginseng sibérien. Cette plante agit sur l'anxiété et vous aide à vous ancrer à la terre. Elle s'utilise en cas de fatigue, durant une convalescence, elle aide à mieux récupérer après des efforts intenses et elle aide aussi à mémoriser de façon plus efficace. Par contre, on évite de la donner à des jeunes enfants de moins de 12 ans. Et si vous voulez l'utiliser, vous pouvez faire des cures plus ou moins longues sous forme de gélules. On en trouve dans différents laboratoires. Deuxième plante adaptogène, la rhodiole ou rhodiola, on la trouve souvent sur cette autre terminologie. Ça signifie racine d'or ou roseroot à cause de son épais rhizome. Alors c'est une cousine de la joubarbe, qu'on connaît bien, une plante grasse de nos jardins. Et la rhodiole était utilisée par les Vikings qui voulaient par la même augmenter leur résistance physique. Alors, quand on sait combien ils étaient forts et résistants, les Vikings, on imagine l'efficacité de cette plante. Par son action sur la respiration cellulaire, elle va aussi permettre d'augmenter votre énergie, votre pouvoir de récupération et de mémorisation. Elle évite d'épuiser vos surrénales qui sont quand même concernées par le stress puisque c'est elle qui sécrète l'adrénaline et la noradrénaline. Et elle améliore aussi la synthèse, c'est-à-dire la production de la sérotonine, cette fameuse hormone de la détente et du lâcher-prise. Elle exerce donc une action anti-stress fort à propos justement dans cette période de l'année. Alors on dit qu'elle améliore la longévité, elle agit d'ailleurs efficacement sur la dépression et elle augmente la résistance au froid et au virus, ce qui fait qu'on est vraiment dans une saison qui lui est particulièrement adaptée. Alors il est mieux justement de l'alterner avec d'autres plantes adaptogènes comme l'éleutérocoque qu'on a vu juste avant, qui tient aussi bien sa place en automne, ou d'autres plantes adaptogènes comme la maca ou la gentiane. Si celle que vous prenez, donc la rhodiole, si celle que vous prenez est de bonne qualité, son effet sera rapide, donc inutile de la prendre sur une longue durée. Il est mieux de faire des cures de 15 jours et c'est pour ça que je vous disais de l'alterner dans ce cas-là avec d'autres plantes. Et puis une troisième plante adaptogène, l'argousier, bien connu chez nous. L'argousier qui est cette petite plante acidulée, très riche en vitamine C, ce qui explique son aide pour résister au virus et au froid. Elle va vous permettre aussi de mieux tenir face à des situations stressantes. On peut l'utiliser sous forme de jus, sous forme de poudre d'argousier, mais on la trouve aussi en gélule. En plus de l'argousier, vous avez plein d'autres plantes adaptogènes, le maca, macérat de cassis, l'ashwagandha, etc., etc. Donc voilà l'intérêt de ces plantes pour justement avoir une attitude différente face au stress. Là, le but, c'est justement de ne pas changer la situation qui de toute façon est là, mais par contre de changer votre capacité à résister et à affronter la situation.
Alors, si vous voulez en savoir plus sur les façons naturelles de faire face au stress, je vous invite à venir voir sur mon site. Ici, en formation en ligne, vous pourrez trouver une formation pour apprendre à rester zen toute l'année. Et vous pouvez aussi, si vous le désirez, vous inscrire sur le site. Vous aurez droit, en cadeau de bienvenue, à 10 fiches de conseils santé, pratiques et naturels, bien sûr.